Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pas d'essai, je ne vous montre pas ma nouvelle moto. 1, 2, 3, 4... Il faut que j'arrête de faire des achats déraisonnables. Non, aujourd'hui, je vais surfer sur une tendance. Je vais profiter d'une news un peu récente pour vous donner un peu de détails sur les motos qu'on voit dans le dernier épisode d'une des sagas les plus légendaires de films d'action. Je parle bien sûr de Top Gun. Et nous ne sommes pas en train d'entrer dans une nouvelle ère de vlog sur la chaîne, mais je vous encourage vivement à aller voir le dernier film, il est vraiment incroyable. Notre cher Tom Cruise a des goûts un petit peu de connaisseur et il aime bien les beaux véhicules. Qu'il s'agisse de voler ou de conduire au sol, ce monsieur connaît son sujet. Il le connaissait il y a 36 ans et il le connaît toujours aujourd'hui. Vous êtes prêts? On y va. Highway to the danger zone. Ouais non, je peux pas mettre la musique là, sinon vraiment je vais me faire striker. Me faire striker comme un F-14 devant un MiG. Vous avez pas compris la blague? Allez voir le premier film, vous êtes vraiment en retard. Alors, qu'est-ce qui rend les motos de Top Gun si attrayantes? Bah, je dirais que dans un premier temps, il y a une vraie relation entre les avions et la moto. Même si ce lien est un peu faible, qui peut prétendre de façon confiante n'avoir jamais ressenti cette sensation de voler en roulant sur sa moto? En tout cas, croyez-moi que quand je suis sur l'une de ces deux monstruosités, c'est vraiment ce que je ressens. Et je pense que c'est une des raisons qui font que quand on voit Tom pour la première fois conduire sa légendaire GPZ 900R à côté d'un F-14 qui décolle, qu'on sent ce lien, cette connexion avec le personnage. À la fois en tant que motard, mais aussi en tant qu'enthousiaste de mécanique. Finalement, un avion de chasse, c'est pas le rêve ultime en termes de liberté et de vitesse. Bon, le sujet de cette vidéo, c'est pas les avions, hein, c'est vraiment les motos. Et la première machine qu'on voit dans le premier film est la Kawasaki GPZ 900R. Et il y a tellement de trucs à dire sur cette bécane, c'est une vraie légende. Déjà, c'est la première machine de toute l'histoire de Kawasaki à avoir reçu le nom Ninja aux États-Unis, mais c'est aussi la première sportive de l'histoire. Est-ce que vous vous rendez compte que ce machin supporte sur ses épaules l'entièreté de l'héritage sportif du monde de la moto? On peut arrêter la vidéo là, moi j'ai pas besoin d'aller plus loin. Sortie en 1984 pour succéder à la Z1, la Ninja 900 a porté son nom comme très peu d'autres machines dans l'histoire de Kawasaki ont pu le faire. Elle a été développée en secret pendant plus de 6 ans. 6 ans? Vraiment? Je sais qu'Internet n'existait pas à l'époque, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à maintenir un secret plus de 6 heures. C'était des vrais ninjas à l'époque. Ce truc a détruit le marché avec tellement d'innovation. Tout d'abord, c'était la première moto équipée d'un 4 cylindres en ligne refroidi par liquide avec 16 soupapes et plus de 115 chevaux. La machine était capable d'atteindre 240 km/h et pour la petite anecdote, une course a été organisée à l'époque avec le TGV et la GPZ 900R a gagné. Fin de l'histoire. C'était tout simplement à l'époque la machine la plus rapide de tous les temps. Et ça s'arrête pas là, il y a tellement de trucs cool sur cette machine, des suspensions anti-plongée, un moteur utilisé comme élément porteur pour le châssis. En fait, rouler avec ce truc à l'époque, c'était un petit peu comme avoir une Panigale aujourd'hui, enfin sans la chaleur. Et la position, et la fiabilité. Oui, j'arrête de faire des blagues sur Ducati, c'est bon. Toujours est-il que la GPZ 900R était une machine étonnamment docile quand on la conduisait en conditions standards, grâce notamment à une ergonomie excellente, une très bonne position, des suspensions très bien travaillées et finalement quasiment pas de vibrations. Tu parles d'un succès, et vous savez quoi? Malgré son look un petit peu vieillot, la GPZ 900R est restée sur le marché jusqu'en 2003. Enfin, au Japon. Eux, ils aiment bien utiliser un truc jusqu'à l'os, ça y a pas de souci. Et en plus, la dernière version n'avait pas tant changé que ça. Hein. Ils sont spéciaux, ils font des belles motos, merci à eux. Et finalement, un dernier truc un peu cool, la Ninja 900 ou GPZ 900R, il y a tellement de noms que, bref, elle a gagné le Tourist Trophy la première année de sa commercialisation. Tout ça fait qu'il ne pouvait pas y avoir de machine plus adaptée pour Tom Cruise dans Top Gun. Un peu différente dans sa peinture, quelques stickers rajoutés pour la fondre un peu dans l'ambiance du film, cette moto est devenue plus qu'une icône. C'est une véritable référence de la pop culture mondiale, quelque chose de presque aussi reconnaissable que le F-14 Tomcat avec lequel Tom vole pendant le film. Bien sûr, la GPZ n'est pas aussi présent que son avion de chasse. Top Gun, c'est un film sur des avions, pas sur des motos. Mais la machine est présente tout au long du film pour nous rappeler cette connexion que Maverick a avec la vitesse, la liberté
Et aussi le danger parce qu'il porte pas de casque et pas de gants. Ne faites pas ça! Vous avez le droit de conduire une GPZ 900R, mais avec l'équipement adapté. Et les années ont passé, Tom Cruise est apparu dans plein de films, il a conduit plein de motos, ce serait d'ailleurs une vidéo peut-être intéressante à faire un jour. Mais Top Gun est resté une des étapes les plus importantes de sa carrière. Et les fans ont été absolument ravis quand ils ont su que Maverick était de retour. Et de la même façon qu'il a échangé son F-14 contre un nouveau F-18, Maverick n'a pas conservé son ancienne moto. Alors, rassurez-vous, je vais pas vous spoiler, mais on voit quand même apparaître les deux machines originales, la moto et l'avion, dans le film comme un clin d'œil pour les fans. Toujours est-il qu'on est 36 ans plus tard, et le monde de l'aviation a évolué, mais l'industrie moto aussi. Alors qu'est-ce que la production du film pouvait choisir de pertinent pour remplacer la légendaire GPZ 900R? Eh bien, une autre moto légendaire, ça c'est clair, puisque Maverick conduit dans le deuxième épisode de Top Gun une incroyable Kawasaki H2 édition carbone. Alors, je vais mettre les choses au clair tout de suite. Non, Tom Cruise ne conduit pas une H2R dans le film. Elle a des rétroviseurs, un support de plaque et des détails spécifiques à la H2. Et de la même façon que la GPZ 900R était à l'époque le sommet de son espèce, la H2 est aussi sur beaucoup d'aspects une des machines les plus extrêmes et les plus avancées technologiquement qu'on peut trouver aujourd'hui. S'il y a besoin de vous le rappeler, ceci est la fille de la H2R, un des plus incroyables véhicules qui n'ait jamais été créé, et à moins que j'ai mal fait mes devoirs, la première moto au monde dotée d'un compresseur. Et avec 326 chevaux, la H2R est véritablement en dehors de toute réalité. C'est un truc qui appartient à un monde de fantaisie. Et je suis pas vraiment sûr que qui que ce soit puisse imaginer ce qu'on ressent à bord de ce truc quand on tourne la poignée. Peut-être un pilote d'avion de chasse. Ça aurait été cool d'en avoir une dans le film, surtout quand on sait que ce machin peut battre un avion de chasse au décollage en accélération. Je ne rigole pas. Mais toujours est-il que la H2R n'est pas une moto de route. C'est plus un concept qui a donné naissance à la famille de motos compressées chez Kawasaki. Et dans ce sens, la H2 était pour moi un bien meilleur choix car c'est quelque chose qu'on peut acheter et rouler n'importe où, et donc ça donne au film un côté un peu plus authentique, un peu plus réaliste. Donc même si la machine fait quasiment 100 chevaux de moins que la H2R, c'était pour moi une meilleure alternative que cette bécane qui est finalement rien de plus qu'un concept. Mais du coup, pourquoi une H2 et pas un ZX10R ou un ZZR 1400 ou même une Hayabusa? Ça reste des machines qui sont quand même assez portées sur la vitesse et qui incarnent bien le côté extrême. Eh bien c'est là que les choses deviennent très intéressant. Déjà, dans un premier temps, la H2 vaporise n'importe quelle moto quand il s'agit d'avoir un look qui ressemble à un avion de chasse. Clairement, il n'y a aucun doute à avoir, cette bécane, elle est ultra futuriste dans son apparence, mais elle est aussi extrêmement inspirée de l'aviation. De la même façon que l'était la Lamborghini Reventon à son époque, ce truc est un avion de chasse en moto. Ni plus ni moins. Mais c'est pas tout, non. La première H2 avait une peinture miroir furtive, et je pense que j'ai pas besoin de faire le lien avec un avion de chasse ici pour vous. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que la nouvelle version sortie en 2019 a une peinture auto-réparatrice. Oui, dans des conditions de température normales et avec de petites éraflures, la H2 est capable de se réparer toute seule. Mais est-ce qu'il y a un truc plus cool que ça ? Je pense pas. Bien évidemment, pour propulser ce monstre, le moteur compressé vient à son aide. Dans la première génération, elle affichait 200 chevaux et même 210 avec la technologie Ram Air. Et ils se sont un peu vénères et ils sont passés à 242 chevaux en 2019, soit 3 ans plus tard. 32 chevaux de plus en 3 ans. Il y en a en 20 ans, ils atteignent pas ça. Mais ok. Et ça permet à cette machine, qui est un petit peu plus lourde qu'une Hypersport standard, même si dans le film on s'en fout, hein, un avion de chasse ça fait plusieurs tonnes, donc là, on est tranquille, d'atteindre le fameux ratio 1 pour 1 cheval par kilo, et ça c'est vraiment cool. En termes de technologie, cette machine n'a absolument pas à rougir devant un avion de chasse, avec du cornering ABS, du traction control, du launch control, un quick shifter up and down, des pièces all-ins. C'est vraiment une merveille et sans aucun doute une des machines les plus incroyables que vous pourriez conduire dans toute votre vie. Mais bon, ce n'est que mon opinion, bien sûr. Et notre cher Tom Cruise a eu de la chance puisque lui, c'est pas une H2 standard qu'il a eu, mais bien une édition carbone. Un tirage très limité de la H2 à seulement 100 exemplaires, même si à mon avis il doit pas y avoir tant de H2 standard que ça dans le monde, avec quelques pièces en fibre de carbone par-ci par-là, un amortisseur arrière all-ins. Ils ont rendu un truc incroyable, encore plus fou.
Quand est-ce que s'arrêtera la folie des hommes? Jamais, j'espère que ça s'arrêtera jamais. Et donc, de la même façon qu'il a conduit sa fidèle GPZ 900R dans le premier film, Tom Cruise conduit une incroyable H2 dans Top Gun Maverick, qui nous rappelle cette incroyable connexion qui existe entre un pilote et sa machine, fût-elle une moto ou un avion de chasse. Et que tout ceci finalement c'est lié à une chose, la liberté, et laisser nos rêves nous pousser toujours un petit peu plus loin. Mais avec un casque et des gants, si ça vous embête pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une grande première pour moi de faire ce genre de format et j'ai adoré. Dites-moi dans les commentaires si vous voudriez avoir d'autres genres de vidéos comme celle-ci dans le futur. En tout cas, moi, ça me ferait très plaisir d'en faire. Abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît et en attendant, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt sur Hotstars TV. Ciao!